Ouaf! Hier soir, quand je suis revenu du cinéma, où j'ai vu un film magnifique pendant lequel j'ai ri et j'ai interagi avec le film et fini par pleurer, en rentrant, j'ai rencontré le sujet de mon histoire d'aujourd'hui. J'étais tranquillement assis sur un siège qui dominait totalement la rame de métro. J'essayais de me dépatouiller avec le concept d'écriture de chansons. Je n'y comprenais rien. Je tapais les rythmes comme un tébet et tentais d'insérer entre le 1 et le 3 de mon rythme à quatre temps les paroles issues du plus mauvais poème que j'ai écrit. C'est alors qu'est entré le sujet de mon histoire. Ouaf! Pour conserver la scène intacte, je vais devoir interrompre le cours de celle-ci. Mesdames et messieurs, je vous demande de rester où vous êtes. C'est un braquage de souvenirs. Cette rame va rester immobilisée dans le tunnel. Le chauffeur du métro ouvre la porte de sa cabine et, comme tous les passagers, me regarde avec une certaine inquiétude. Je sais ce qu'il pense. Il se demande si leur vie est en danger, s'ils reverront leur famille vivante. C'est que je n'en sais fichtre rien, puisque j'ai pas fini l'histoire. Waf, waf, waf! Flash spécial. On nous rapporte à l'instant qu'un individu dérangé a pris en otage une rame entière de métro. Le GIGN est en route pour intervenir. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation tout au long de son déroulement. Waf! Je n'avais pas imaginé que ça impliquerait autant de gens. Je regarde derrière moi dans l'autre rame, mais je ne vois rien parce que je ne l'avais pas regardé. Donc rien n'émerge de ma boîte à souvenirs. C'est comme s'il n'avait jamais existé. On est là! Sauvez-nous! On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Ce qui est en notre pouvoir. Oui, elle a raison. Elle a raison. Ça suffit, non? C'est un braquage ou pas? Oh, quelle indiscipline, je vous jure. Bon, je me souviens qu'à l'aller, j'avais vu un homme d'une cinquantaine d'années habillé en rasta et qui faisait des tours sur lui-même. Je crois qu'il était d'origine bretonne. Il avait l'air perdu. Il hochait la tête et roulait des yeux un peu déconnectés du monde. Mais pas de la prochaine station. Dès que la porte s'est ouverte, il est sorti et a disparu. Un autre jour, un homme insultait toute la rame de métro, mais il le faisait en allemand, alors je n'ai compris que l'intention. Bon, revenons à nous. Je suis malade, laissez-moi sortir. Je dois prendre des médicaments, sinon je vais mourir. J'ai travaillé toute la journée, je suis crevé. Moi, j'ai rien fait. J'ai un cambriolage prévu depuis plus d'un an. Soyez un peu compréhensifs. Ma femme m'attend. Mes enfants, je suis en mission secrète pour l'État belge. J'ai laissé sur le feu un ragoût maison, vous m'en direz des nouvelles. Moi, dès que j'ai fini ma partie, je mets mon costume de super-héros et je parcours la ville à la recherche de gens à taper. Mais qu'est-ce que vous voulez, enfin? Ça fait 2 minutes qu'on est bloqué ici. J'en ai marre. Ouais, ça fait une éternité. Une femme me regarde. C'est vrai que c'est moi l'homme en charge. Je crois que ça ajoute quelque chose à ma personne. J'y songe. Au même moment, un vieil homme apparaît. Il paraît sorti tout droit des âges anciens, certainement de la forêt de Brocéliande. Et sur un ton très cérémonial, il sort une idée banale. Non, je suis déçu. Tu veux du fric? Ah, mais ouais, il veut une rançon pour nous laisser partir. Sortez tout ce que vous avez dans les poches. Alors qu'il s'exécute, tout d'un coup retentit. Est-ce que tout le monde va bien? La voix vient des haut-parleurs du métro. Il y a une lumière qui surgit de la cabine du chauffeur du métro. Ce dernier est en train de se fumer une cigarette et de siffler une bouteille. Des petites têtes dépassent du côté gauche de la rame. On entend des bruits de pas venant du plafond. Qui est l'homme en charge? Je répète, qui est l'homme en charge? Tout le monde se retourne vers moi et là je sens que ça va chauffer. Pas une ni deux, je reçois une balle dans la tête et je tombe au ralenti. Le bruit est effrayant. Tout le monde est tétanisé. La femme qui me regardait il y a quelques secondes est soulagée. Des couples se sont formés.
Ça s'embrasse éperdument. Une petite fille a fait démarrer le métro, car le chauffeur s'est endormi. Tuto? Non, j'utilise l'IA, sourit-elle pendant que la musique exprime le soulagement de tous les survivants. La petite Barbie ramène les rescapés à la station. Des journalistes bousculés par une foule de gens venus acclamer ceux qui ont vécu cette terrible épreuve. Après quelques minutes interminables, tous les usagers de la rame de l'angoisse sont enfin sains et saufs et ont pu retrouver leur famille. Il n'y a que le criminel qui ne s'en est pas sorti, mais personne ne le regrettera. Je ne rends pas l'antenne, bien sûr, car des invités nous ont rejoints sur le plateau pour une émission spéciale sur la nécessité ou non de prendre le contrôle des rêves des populations. John Barthès, lui, défend la thèse qu'il serait peut-être nécessaire de mettre en place un abonnement à la pensée, renouvelable par l'opérateur uniquement sous certaines conditions. Le peintre Gribouille, quant à lui, propose de contraindre l'accès à l'imagination à un questionnaire établi par un comité de contrôle qu'il se propose de présider. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après une petite page de pub. Ouaf! C'est exactement ce qu'il s'est passé dans mon rêve, docteur. Pensez-vous que ça a une signification particulière? C'est grave, docteur? Ouaf! Vous êtes sûr? Ouaf, ouaf! Pensez-vous que je guérirai un jour?